Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous pouvons commencer nos travaux étant donné que nous avons un petit retard de 15 minutes. Donc la session concerne les avantages des réseaux pour les maires et les municipalités. Il y a pas mal de rapporteurs qui vont mettre sur le tapis des modèles, des pratiques fort intéressantes. Donc je voudrais vous présenter nos rapporteurs de cette table ronde. Je voudrais commencer par Inge Kinje-Kadauer, qui est le directeur exécutif de l'Association nationale des municipalités en Bulgarie. Et après, nous avons Sixto Molina, qui vient de l'Alliance européenne des villes et des régions pour l'inclusion des Roms, Conseil d'Europe. Et puis après, il y a Tila Molnar, qui est co-responsable du projet urbain Romanet, Budapest. Et puis après, nous avons Christel Danel, qui est le président de la Task Force d'Eurocity. Et puis après, nous avons le dernier rapporteur. Voilà, donc je voudrais donc donner la parole à Kalman, qui sera l'animateur de cette session. Donc nous avons un panel très important. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de rapporteurs qui ont une expérience fort importante au niveau des réseaux. Donc je voudrais leur donner la parole pendant 5 minutes pour voir ce qu'ils font et la façon dont ils conçoivent ce réseau et la façon dont ce réseau peut compléter leur programme, leur stratégie. J'ai le plaisir donc de donner la parole à mon ami Kostel Barkus, qui est le président du Fonds d'éducation des Roms. Il s'agit en fait d'une activité qui englobe pas mal de pays. Donc Kostel, qui a une expérience très importante et qui a aussi la parole. Merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît. En fait, hier soir, on m'a demandé... Donc, on m'a demandé de dire un mot, mais je préfère ne pas lire mon rapport. Je travaille donc pour le Fonds d'éducation de Rome et qui englobe des municipalités locales, des maires, des experts, et donc qui connaissent et qui travaillent dans le cadre du Fonds d'éducation de Rome, parce qu'en fait, on travaille la main dans la main avec les partenaires au niveau local, c'est-à-dire vous en tant que maire, en tant qu'adjoint, mais aussi nous travaillons la main dans la main avec la société civile, parce qu'en fait, les deux acteurs ensemble peuvent compléter, peuvent créer un partenariat idéal. Donc, la façon dont le partenariat doit être établi au niveau local, un partenariat qui doit nous permettre d'atteindre les résultats concernant l'inclusion des Roms. Le Fonds d'éducation est une fondation qui relève des activités d'inclusion des Roms. Donc, nous travaillons avec les enfants des Roms et donc nous essayons d'aborder cette question de la ségrégation. Il y a des pays qui abordent des questions aiguës concernant les enfants des Roms et des enfants qui très souvent sont placés dans des écoles qui simulent la ségrégation, par exemple. Donc, nous essayons d'aborder ces questions avec vous et parfois, dans certains pays, nous avons mené des expériences très positives. Nous avons appris pas mal de choses dans le cadre des activités déployées avec les ONG et donc des choses qui sont très utiles pour aborder la question aiguë de l'exclusion. En fait, hier soir, en fait, j'ai mis sur un papier des éléments clés qui, à mon sens, sont très intéressants, qui devraient être utilisés comme ingrédients, si vous voulez, dans la stratégie mise en œuvre par les autorités locales et régionales.
par les ONG, donc une stratégie d'apprentissage mutuel, si ainsi je puis dire. Le premier élément concerne le partenariat, donc le fait d'être ensemble et de permettre l'émancipation des parties prenantes au niveau local. Et nous, en tant que réseau, nous avons des ressources qui viennent parce qu'en fait, les gens qui gèrent les ressources au niveau local travaillent avec nous. Donc, l'acteur est essentiel dans ce mélange, si vous voulez, dans cette recette. L'élément clé, l'ingrédient principal est représenté par la collectivité locale. L'émancipation, en fait, là, la définition est un peu compliquée, si vous voulez. L'émancipation est axée sur la connaissance, sur l'éducation, sur la motivation, sur le fait qu'il faut aborder une question, un défi clé, c'est-à-dire assurer aux collectivités locales ce talent d'inclusion, si vous voulez. Donc, les collectivités locales doivent être inclusives, mais la réalité est loin de cela, parce qu'en fait, très souvent, les Roms sont marginalisés de la société, même au niveau local. Et aussi, y a-t-il une autre raison pour laquelle, à notre sens, ce réseau devrait être utilisé, exploité, entre guillemets, par la Commission européenne, par les organisations internationales, par le Fonds d'éducation des Roms. Donc, c'est le partage des connaissances, ce qu'on a pu apprendre lorsqu'on parle de l'inclusion des Roms. Quels sont les éléments meilleurs? Qu'est-ce qu'on peut utiliser lorsque la Commission nous dit qu'il y a des opportunités qui doivent être saisies au niveau de financement pour les collectivités locales. Donc, quels sont les éléments les plus importants qui doivent être pris en examen lorsqu'il faut utiliser ces fonds, c'est-à-dire lorsqu'on parle infrastructure, logement, éducation, emploi et j'en passe. Et donc là, je pense que c'est alors, pendant les ateliers de l'après-midi, nous aurons l'opportunité d'échanger nos expériences. Nous aurons l'opportunité d'apprendre quels sont les éléments les meilleurs et quels sont les mécanismes, les dispositifs qui débouchent sur l'inclusion des Roms dans pas mal de pays de l'Union européenne. Donc, je pense que voilà, donc, je pense qu'il s'agit bien il s'agit en fait des deux points qui sont très importants. En fait, vous m'avez demandé de mettre sur le tapis 9 points, mais je pense que le principal, que le Fonds d'éducation des Roms doit travailler avec les maires et avec les collectivités locales qui sont les éléments clés pour déployer des activités probantes pour l'inclusion des Roms. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Costel. Nous a donné, en fait, a mis sur le tapis pas mal de pains. En fait, il a mis sur le tapis pas mal d'éléments qui sont très intéressants et très utiles aussi pour les rapporteurs qui vont suivre. Donc, il a parlé de partage de connaissances et des expériences. Mais peut-être qu'il y a une autre chose qui peut être importante, c'est-à-dire le partage de mauvaises pratiques. Parce qu'en fait, il y a des projets qui ont été bâtis, mais qui malheureusement n'ont pas débouché sur des résultats tangibles. Mon organisation aussi a commis pas mal de fautes. Donc, je pense qu'il est très, très important de tenir en examen, de prendre en examen les mauvaises pratiques aussi. Maintenant, je voudrais demander à Christelle, qui est la présidente de la Task Force de l'inclusion des Roms de Eurocity. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, en ce qui concerne, je voudrais dire un mot à propos de la Task Force qui a vu le jour en 2011 parce qu'en fait, les autorités locales, les collectivités locales de Eurocity abordaient des problèmes en raison de l'élargissement de l'Union européenne. Donc, il y avait pas mal de gens qui se déplaçaient des pays de l'Union européenne de l'Est. Donc, cela engendrait des problèmes concernant le logement, par exemple.
le problème des difficultés sur le marché du travail. Et donc, il y avait une pression qui était exercée sur les services sociaux. Et donc, nous avons décidé de mettre sur pied une task force. Maintenant, nous avons 15 villes qui relèvent de cette task force. Nous travaillons la main dans la main avec d'autres réseaux. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre ce réseau. Bien entendu, nous travaillons la main dans la main avec le Conseil d'Europe, avec la Commission européenne. Et puis après, nous avons aussi des contacts avec la Fondation de Open Society. Quels sont les objectifs clés de notre task force? Eh bien, nous souhaitons stimuler un échange de bonnes pratiques entre les différentes villes sur la façon dont ces villes gèrent la situation ou les situations concernant l'inclusion des Roms. Et puis après, nous souhaitons aussi exercer une influence sur la politique qui se dégage au niveau de l'Union européenne parce qu'en fait, l'un des sujets principaux est bien le suivant, c'est-à-dire très souvent, on considère les États membres, mais en fait, ce sont les collectivités locales qui doivent gérer la réalité. Et donc, ce sont les collectivités locales qui doivent dégager des solutions face aux défis qu'elles doivent aborder. Et donc, nous travaillons la main dans la main et avec les villes, parce qu'en fait, il y a ces villes ont des années d'expérience dans le cadre de l'inclusion des Roms. Donc, c'est pas nous qui allons réinventer la roue, si vous voulez. Donc, nous allons. Donc, il y a une révision de pair. Nous avons invité des médiateurs avec des Roms. Puis après, nous avons eu aussi. Nous avons visité les points de contact au niveau local qui travaillent aussi dans le cadre de l'inclusion de Roms. Et puis après, il y a un élément qui est très, très important, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des stratégies nationales d'inclusion des Roms, les collectivités locales doivent être impliquées. Et parce qu'en fait, très souvent, on a pu remarquer que cette implication n'existe pas. Et donc, cela, bien entendu, est au détriment de l'efficacité des stratégies. Et puis, en juin dernier, nous avons eu la première discussion, le premier débat sur la coopération transnationale. Et puis après, nous avons pu remarquer que les villes qui relèvent de la task force n'ont pas mis sur pied une coopération transnationale avec les villes d'origine. Et maintenant, nous essayons d'avoir une approche plus structurée, si vous voulez. Donc, les villes doivent relever d'initiatives plus structurées, plus organisées. Au mois de novembre, nous avons une réunion. Qui est prévue et qui porte sur l'inclusion des Roms sur le marché du travail. Et la valeur ajoutée qui découle de cette conférence est la suivante, c'est-à-dire les villes maintenant sont partie prenante de la task force, notamment les villes européennes. Mais je pense qu'il faut aborder aussi la question avec les villes d'origine. Et je pense qu'il y a pas mal de représentants qui participent à cette conférence et qui sont issus des villes d'origine. Voilà la raison pour laquelle le débat qu'on aura par la suite sera fort intéressant. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Et donc maintenant, en fait, il y a cette idée qui est très, très intéressante, c'est-à-dire les partenariats, les villes, avec les villes d'origine des Roms et les villes d'accueil. Je pense en fait que cette idée est fort intéressante. J'espère que des résultats puissent être atteints et notamment, j'espère que vous allez impliquer. Et donc, il est très important d'impliquer les collectivités locales dans ces stratégies. Il faut voir la façon dont cela peut être stimulé et aussi, bien sûr, les incitations financières qui peuvent être allouées parce qu'en fait, le programme d'inclusion des Roms joue un rôle très important. Maintenant, je voudrais donner la parole à M. Attila Molnar, qui est le co-directeur d'une organisation, Urbakte Romanet Project Budapest.
Merci beaucoup. En fait, je vais parler d'un projet, mais c'est un... En fait, il s'agit d'un projet qui englobe 9 villes. 9. Il y a 2 villes espagnoles, 2 italiennes, puis après il y a aussi des villes de la Slovaquie, une ville de la République tchèque et l'autre, une autre ville qui vient de ville hongroise. Nous avons aussi des partenaires français et dans le banlieue de Paris, dans la banlieue de Paris. Et Urban Romanect est un réseau qui développe des programmes concernant le développement social durable. Et notre but, est d'établir des partenariats pour déployer des activités concernant les Roms. Et notamment, nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les jeunes Roms et nous essayons donc par la suite d'impliquer au fur et à mesure les autres générations, les autres couches d'âge, si vous voulez, de la population des Roms. Et le projet Urban esquisse le cadre général de ce projet. Et ce cadre général est axé sur 2 niveaux. Vous avez le niveau local et vous avez des groupes de soutien au niveau local. Donc, toutes les villes doivent mettre sur pied un groupe de soutien, de support au niveau local. Et moyennant ce groupe de soutien, il faut déployer des activités locales pour aborder des questions qui ont une envergure locale, si ainsi je puis dire. Puis après, il y a le deuxième niveau qui est un niveau transnational. Donc là, vous avez des liens transnationaux qui se tissent et nous avons essayé d'impliquer, nous avons essayé de stimuler cet apprentissage mutuel. Et dans ce cadre, dans ce contexte, il y a pas mal de liaisons, de contacts bilatéraux avec les villes. Et dans ce contexte, nous essayons de mettre en place des projets aussi à long terme. Bien entendu, le but essentiel est bien celui d'avoir un plan d'action au niveau local et de commencer à travailler au niveau local et pour dégager une stratégie avec les communautés concernées, les communautés qui vivent, qui habitent nos villes. Et donc, et nous essayons de dégager des systèmes, des dispositifs pour assurer la continuité de ce projet qui a entamé sa partie finale. Parce qu'en fait, il est très, très difficile. Parce qu'en fait, il s'agit d'un projet très, très intéressant. Et tout à l'heure, on a dit qu'il est très important de trouver, de dégager de modèles qui existent déjà, qui engendrent des résultats tangibles. Donc, nous essayons de continuer, d'assurer en fait la continuité de ce projet. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, je voudrais donner la parole à Sixto Molina, qui représente une organisation pan-européenne qui est le Conseil de l'Europe. Et là, en fait, il y a une grande valeur ajoutée concernant la démocratie, les droits sociaux, l'inclusion sociale. Et M. Molina va vous livrer une présentation concernant l'Alliance européenne des régions et des villes pour l'inclusion des Roms. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier la Commission européenne et la Fondation Open Society de m'avoir invité à cette table ronde. Aussi, je voudrais vous féliciter d'avoir lancé cette nouvelle initiative. Donc, je vais essayer d'être succinct et je voudrais mettre l'accent sur des questions qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont on conçoit ces éléments. Des éléments qui doivent se rattacher aux droits des Roms et qui doivent aussi se rattacher à l'initiative Mary. C'est pas par hasard si
En même temps, le Conseil de l'Europe a adopté cette déclaration de 2010 et puis après, la Commission en même temps a consacré son temps et son énergie pour le développement des stratégies nationales. Et il y a quand même quelque chose qui a été fait. Et, évidemment, cet élan est très, très important parce qu'en fait, il y a toujours une volonté politique au niveau national et international. Mais puis après, il faut qu'il y ait aussi des ressources humaines et financières telles qu'on a pu constater tout à l'heure. L'argent n'est pas beaucoup, mais en tout cas, ces ressources humaines et financières nous permettent à nous tous au niveau national et au niveau international, nous permettent à nous tous de tirer profit de cette situation globale pour développer des projets destinés à ceux qui relèvent des couches les plus vulnérables. Donc, il faut tirer profit de cet élan. Il y a un changement que nous avons adopté au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire éviter de travailler beaucoup au niveau de recommandations de politique nationale, suivi, monitorage, etc. Et maintenant, nous avons décidé, moyennant la déclaration, d'entrer dans le vif du sujet. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous tous. Donc, bien entendu, il faut qu'il y ait des stratégies, des recommandations. Mais puis après, si les collectivités locales ne souhaitent pas mettre sur pied ces stratégies parce qu'ils n'ont pas les capacités humaines et financières, et à la fin de 2020, rien ne sera atteint. Donc, ça, c'est le premier message pour encourager vous tous à déployer un rôle actif moyennant le réseau mairie et moyennant les autres réseaux, donc de déployer un effort tangible. Et le comité CALOM, qui a été évoqué tout à l'heure, a changé sa méthode de travail parce qu'en fait, maintenant, on met le cap sur l'échange national de politique et donc là, on met l'accent sur la révision de pair. Et donc, c'est une demande qui a été, donc ce sont les États membres qui choisissent une question spécifique. Et à ce moment, après quoi, nous invitons des pays qui ont des problèmes similaires afin qu'ils puissent échanger des expériences. En Italie, pourquoi est-ce que cette expérience a-t-elle marché en Espagne, en Italie ou en Macédoine? Parce qu'en fait, nous avons 47 membres, donc nous souhaitons tirer profit du mélange des expériences des pays de l'Est et de l'Ouest. Donc, ce mélange, ce partage d'expériences très important. Et donc, maintenant, on met l'accent sur des questions ciblées et on met l'accent sur les exemples, sur les expériences au niveau national. Des expériences qui doivent être partagées afin d'éviter de réinventer la roue à chaque fois. Et donc, d'un côté, nous pouvons tirer profit des fonds qui sont alloués au niveau européen, mais de l'autre côté, il est souhaitable d'exploiter ceux qui existent au niveau national. Et il faut pas penser à tout bout de champ qu'il est très difficile de dépenser de l'argent pour aborder les questions des Roms, parce que maintenant on a une crise économique, mais c'est bien le contraire. Donc il faut quand même investir dans les couches les plus favorables de la société pour établir un lien entre la société, la ville, le pays. Et donc là, on va tirer profit de ces activités. Puis après, il y a un deuxième élément que je voudrais souligner, et c'est bien le médiateur de Rome. Donc, je ne voudrais pas m'arrêter longuement sur l'activité déployée par le médiateur, etc. Tout simplement, je voudrais inviter les maires des villes qui abordent les questions concernant les Roms de ne pas oublier, je vous invite à ne pas oublier l'écart qui existe entre les décideurs politiques et la communauté Rome. Donc, il faut combler cet écart. Il faut combler cet écart parce qu'en fait, on a pu constater, et je voudrais vous donner un exemple. Donc, il y a quelques semaines, en fait, j'étais en Russie et j'étais en train de parler avec des leaders des Roms. Eh bien, ces gens-là nous ont dit, on n'a jamais demandé aux gosses de notre communauté d'aller à l'école. Et donc ça, Et donc, cela signifie que ces gosses n'ont pas accès à l'école et lorsqu'ils seront adultes, ils n'auront pas accès à un travail décent. Et donc, je pense que les maires, les villes doivent tirer profit de ces possibilités et de ces possibilités. Et donc,
Et donc, ils doivent essayer de pour combler cet écart. Et donc, il faut que les enfants des Roms puissent avoir accès à l'école, notamment, et aussi à la santé, aux services de santé, notamment dans des pays où il y a encore le fléau de la tuberculose. Très souvent, ces enfants ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas aller à l'hôpital pour être vaccinés. Et donc, je pense que ces enfants doivent être attirés, si vous voulez, dans ces initiatives. Si l'on parle de l'Alliance, eh bien, l'Alliance a des potentialités très importantes parce qu'en fait, nous avons développé des synergies avec le réseau mairie parce qu'en fait, l'idée était de permettre aux villes, aux régions qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes questions, et bien, qu'il s'agisse de petites ou de grandes villes. Donc, ces villes doivent être ensemble pour débattre sur des questions spécifiques. Et donc, je pense qu'il s'agit d'une opportunité qui nous est offerte de vendre, d'informer les autres, d'impliquer et d'informer les autres collègues, de les informer des expériences qui sont déployées dans les différentes communautés et qui peuvent être mises en place chez eux, dans leur village, dans leur ville, etc. C'est pour moi l'un des plus grands défis à relever. Et j'ai confiance dans les activités des maires et ayez confiance dans notre alliance qui travaille pour relever ce défi. Et une seconde encore, si vous me permettez. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà convaincu qu'il faut faire quelque chose dans vos communautés. Et donc, vous êtes le meilleur public pour moi pour que je vous dise allez-y. Mais ce n'est pas vous que je dois convaincre, c'est les autres municipalités à côté des vôtres qu'il faudra persuader. Il faut partager avec eux vos expériences. Au sein de ce réseau, nous pourrons peut-être mettre sur pied la synergie nécessaire pour montrer au niveau européen ce qui est disponible et ce qui serait nécessaire en matière de bonnes pratiques. C'est donc mon message essentiel, principal aujourd'hui. Il faut donc partager nos meilleures pratiques pour que tout un chacun puisse en bénéficier. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos expériences. Vous avez souligné tout ce que nous avions besoin de beaucoup de courage. Vous en êtes au courant, mesdames et messieurs. Il s'agit de sociétés majoritaires avec beaucoup de préjugés et je connais nos expériences à la municipalité. Lorsque vous identifiez les solutions pour vos communautés roms, il faut aussi définir quelle est la bonne solution pour la société majoritaire. Il a été question également des révisions par les pairs et puis l'avertissement concernant l'écart entre le niveau national et le niveau local est évident et aussi souvent un écart entre le niveau local et les communautés roms qui souffrent de ségrégation. C'est un grand défi souvent et c'est pour cela justement qu'il importe de créer ces réseaux entre les communautés et les organisations civiles ainsi que les municipalités. Et puis, comment pouvons-nous persuader les autres? Vous pourrez nous fournir votre aide en partageant vos expériences parce que vous devez être convaincu depuis plusieurs années que vous devez intervenir pour l'intégration, l'inclusion des communautés roms et les communautés défavorisées. Mais comment persuader ceux qui ne sont pas là encore? C'est le vrai défi. Merci beaucoup.
Nous avons reçu des contributions essentiellement de la part de réseaux internationaux. Ginka Chavdarova dirige un réseau national, mais leurs activités sont vraiment exemplaires. Leur coopération avec la municipalité qui s'intéresse déjà désormais à la cause des Roms. Il s'agit d'un processus qui s'approfondit au fur et à mesure. Ginka, comment tu présenterais ton réseau en 5 minutes? Merci beaucoup. Aujourd'hui, à cette conférence, nos maires, nos municipalités reçoivent beaucoup de bons conseils, beaucoup de messages. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de répondre à ces messages de la part des municipalités. Les municipalités, les maires sont le véritable moteur de la résolution des problèmes des communautés roms. Ceci n'est pas qu'une déclaration, mais c'est la réalité, puisque qu'est-ce que l'autonomie locale? Eh bien, l'autonomie locale, ça veut dire que nous prenons nos décisions de manière autonome avec les communautés roms. Si on ne prend pas les bonnes décisions, les municipalités seront renvoyées et un nouveau maire sera élu. Les élus locaux, parmi les élus locaux, il y a des représentants de la population rom, ce qui est normal. Et lorsque j'ai écouté les interventions aujourd'hui, j'ai entendu parler de ressources financières. La Commission européenne nous dit qu'il y a de l'argent disponible, mais les municipalités posent toujours la question de savoir où est cet argent. Il est toujours très difficile de décrocher, enfin de s'informer, de se renseigner sur les possibilités de financement disponibles pour les projets concrets, des projets spécifiques des municipalités. Nous commettons des erreurs aussi nous-mêmes, mais nous avons une grande expérience en matière d'organisation de projets en faveur des communautés roms. Deuxième message de ma part, c'est que l'Association des municipalités bulgares a décidé de fournir un soutien aux maires, aux municipalités. Il y a au total 264 municipalités en Bulgarie et dans 70 municipalités, la communauté rom représente plus de 10%. Donc c'est quand même très important, leur proportion est très élevée. Nous avons donc décidé d'assurer un soutien à toutes les bonnes pratiques et je vous invite cet après-midi à écouter nos maires, à écouter les expériences concrètes de nos municipalités, comment on peut faire participer les enfants roms et les autres enfants 2 ans avant la scolarisation, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, et quels sont les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici. Nous continuons ces efforts et quels sont les résultats en termes, par exemple, culturels, civilisationnel, par exemple, comment apprendre à ses enfants de manger à table, par exemple. Et puis, dernier message, si vous voulez, le réseau des maires
croyez-moi, j'ai mis sur pied un grand nombre de réseaux, dont des réseaux internationaux. Aujourd'hui, nous avons ce réseau de municipalités en Europe de l'Est. Mais les réseaux de maires sont des réseaux bien spéciaux parce que les maires sont des décideurs qui n'ont pas le temps, qui sont très chargés. Ils n'ont pas le temps de lire des rapports sur 100 pages. Si vous voulez travailler avec des maires, avec un réseau de maires, il faut suivre les règles spécifiques de la coopération avec les leaders locaux, les responsables locaux. Ces responsables veulent obtenir des résultats visibles, tangibles. C'est des gens qui sont des élus et qui sont élus souvent par les communautés roms aussi. Donc, ces gens n'ont pas le temps de participer à des échanges prolongés. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils sont tout simplement trop chargés. Donc, je vous suggère donc de suivre ces règles spécifiques de la coopération avec les maires. Et puis, en Bulgarie, nous avons plus de 22 municipalités qui échangent quotidiennement leurs informations au sein de notre réseau. Mais nous avons aussi des faiblesses. Par exemple, nous avons la meilleure pratique en matière d'organisation de l'éducation, de l'enseignement. Mais il y a des problèmes liés au logement. Là, nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas d'expérience en la matière. Il faut être ouvert, il faut partager vos bonnes pratiques et aussi partager vos problèmes et les faiblesses. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes stratégies nationales et de bonnes stratégies internationales. Il faut faire participer les municipalités locales. Nous sommes invités toujours, mais personne ne met en œuvre nos suggestions, nos bonnes pratiques. Il suffit, ils pensent, de nous montrer, nos bonnes pratiques. Il suffit de montrer qu'il existe des organisations non gouvernementales et des municipalités qui ont de bonnes pratiques. Mon message, c'est que il ne faut pas croire le papier. Il faut aller visiter les communes locales pour dégager de bonnes stratégies. Merci. Ginka, thank you very much for... Merci beaucoup, Ginka, de ces messages. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire dans cette salle qu'une bonne stratégie n'est pas bonne parce qu'elle prend un grand volume, mais parce qu'elle est réaliste et elle contient une feuille de route de la mise en œuvre et qu'elle est aussi reflétée dans le budget national. Et bien sûr, vous pouvez transmettre ce message à vos autorités nationales lorsque des stratégies nationales vous sont présentées avec des éléments critiques. Présenter des stratégies ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas utile. Il nous laisse un peu moins de 30 minutes. Je me tourne vers le public, vers l'audience. Pourriez-vous poser des questions, faire des commentaires? Parce que c'est votre feedback, votre retour qui importe. Il y a des phares dans mes yeux, je ne vois pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Nous n'avons pas de micro.
It is. Yeah. Please. La parole est à vous. Le micro fonctionne. Merci. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Je peux parler français? Bien sûr. Je suis I'm Mark Nectar from the Val-de-Marne department. Yes. Now in French. Deux commentaires aux interventions. Nous avons face à nous de nombreux réseaux très intéressants et tous très utiles, mais chacune des municipalités, chacun des pouvoirs locaux qui est ici est tout seul. Comment faire pour, voilà, avec peu de temps, peu de moyens, avoir affaire à des réseaux si nombreux, dont on ne sait pas s'ils font les mêmes, s'ils font des choses différentes. Voilà, c'est un commentaire de très pratique, comment faire. Le deuxième commentaire, c'est l'importance du travail des pouvoirs locaux, des municipalités, le département du Val-de-Marne, mais il ne faut pas oublier le niveau national. On est en France, avec des difficultés avec le gouvernement français, on ne peut pas et puis le niveau européen. On est quand même bien obligé de dire que quand on est collectivité locale, quand on est pouvoir local, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir des fonds européens sur tant de lignes verticales. Il est très difficile de présenter une politique intégrée qui permette d'avoir tous les fonds en éducation, culture, enfance, etc., etc. Donc il faut aussi, quand on est pouvoir local, pouvoir être entendu des autorités européennes et des autorités nationales. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. La première question est telle que je l'aurais posée moi-même si vous ne l'aviez pas posée. Merci beaucoup donc. Et je voudrais demander à tous les participants de bien vouloir répondre. La deuxième question concerne un thème dont il s'est beaucoup agi. Il s'agit de l'approche intégrée ou approche globale. Klára Orgovanová est dans la salle qui en Slovaquie a essayé de concevoir lorsqu'elle était ministre chargée des questions des Roms, une approche globale et la mise en œuvre est effectivement très difficile. Cela n'appartient pas tellement à ce panel peut-être, mais plus aux ateliers, ou relève des ateliers de cet après-midi. Mais pour ce qui est de la première question, si jamais vous avez des réponses, je voudrais vous donner la parole. Sixto, s'il vous plaît. De la question en français aussi, je trouve que c'est vraiment la question clé. Et certainement, il y a trop de networks, il y a trop d'initiatives, même à ma connaissance, l'Union européenne, la Commission l'a dit déjà à plusieurs reprises. On doit être sûr que ce qu'il existe fait un bon travail avec des résultats et surtout qu'on élimine la duplication de networks ou de projets. De notre côté, je peux parler que de nous, dans cette terrain. Nous, on compte bien sûr tenir informés, pas seulement tenir informés, mais impliquer Mary et les autres ici présentes pour être sûr que les activités amenées par l'Alliance ne sont pas des activités qui sont déjà faites par des autres. Deuxième, fondamental aussi, ça sera absurde. Et je le dis devant vous, ça sera absurde de faire des activités où tout le monde est invité, parce que vous n'avez pas les mêmes types de problèmes. Si on a une activité sur housing, sur les logements, mais surtout sur un thème spécifique dans les logements, les villes et les maires, et si ce n'est pas les maires, mais peut-être les techniciens, parce que je reviens, ce n'est pas toujours les maires qui vont pouvoir venir,
mais les personnes responsables à niveau local, les techniciens qui travaillent quotidiennement avec ça, c'est ce type de personnes qui doit participer. On doit cibler bien la personne à participer et aussi cibler les villes qui doivent participer. Une autre chose, après, c'est la possibilité de faire la publicité des résultats de travail pour que tout le monde, via un web ou via un autre système à choisir, connaît les résultats. Mais ça sera quand même un peu ridicule d'avoir une ville, je sais pas, comme Paris, avec les problèmes spécifiques de Paris, qui participe avec une ville où il y a 500 habitants, et essayer de trouver des solutions pour des choses qui ne sont pas comparables. Si on respecte une certaine ligne d'actuation, si on est transparent et surtout, à mon nous, si on arrive à se coordonner, je pense qu'on peut arriver à utiliser d'abord les moyens financiers qu'on a d'une façon raisonnable et deuxième, on va pouvoir donner la possibilité pratique, utile, avec des résultats en main pour que les personnes concernées de chez vous peut participer dans ces activités qui sont notamment importantes pour vous. Si on fait des réunions de 200 participants, les finances c'est monstrueux et l'intérêt c'est presque nul. C'est aussi une invitation que je fais à tous mes collègues d'ici pour être sûr qu'on a une ligne directe de conversation entre nous pour utiliser l'expérience de chacun de nous et faire de notre mieux pour vous donner un service. Merci. Îmi permit să pun o întrebare. Numele meu este Mariana Druju, sunt primarul Comunei Cumpăna, județul Constanța, România și prim vicepreședinte al Asociației. Je suis du département de Constance en Roumanie et je suis le responsable de l'association des villages en Roumanie. En Roumanie, nous avons une grande communauté de Roms qui inonde l'espace européen et les autres pays de temps en temps. Je connais les problèmes de nos collègues français. Nous sommes venus participer à cette réunion parce que nous voudrions exprimer par le biais du réseau mairie notre demande en tant que pays roumain que nous adressons à l'Union européenne. Nous avons besoin de plus de fonds pour les programmes axés sur les populations roms. Il faut résoudre les problèmes localement dans les communautés, enseignement, soins de santé. Il ne faudrait pas négliger l'aspect logement non plus, parce que si nous avons la possibilité de construire des logements pour ces gens et leur assurer des niveaux de logement décents, ces gens ne partiront pas, ne quitteront pas leur pays et n'inonderont pas l'Europe. Il faut aussi respecter leurs traditions et leur assurer des emplois sur place dans leur pays. Les municipalités locales n'ont jamais négligé la population rome. Nous reconnaissons leur existence et les municipalités essayent de résoudre le problème de leur inclusion sociale grâce au programme qui était disponible jusqu'ici dans tous les secteurs. Merci encore de cette invitation. Nous autres municipalités aussi, les organisations non gouvernementales devons coopérer en transparence. Nous avons besoin d'aide pour que les populations roms ne vivent pas dans des ghettos aux extrémités des communes et des villes, mais puissent vivre à l'intérieur des villes. Mis à part la communication avec les organisations internationales,
engagé pour la cause de l'inclusion des Roms. Des moyens financiers doivent être alloués dans les domaines des soins de santé, du logement et de l'enseignement. Merci. Je voudrais maintenant m'adresser de nouveau au panel. Je ne sais pas s'il y a des participants qui voudraient réagir encore à la première question. C'est le panel le plus critique. Cet après-midi, nous débattrons des différents secteurs et dont le logement. Merci de ces propos très justes, mais dans ce panel bref, permettez-nous de nous focaliser sur qu'on peut attendre de ce réseau qui vous réunit. Ginka a eu raison de dire que les maires, que vous êtes déjà très chargés, donc nous voudrions être utiles dans un sens qui soit qui vous soit utile et qui ne soit pas utile pour notre propre bureaucratie. Quelles devraient être les méthodes de travail, quels devraient être les objectifs et quels ne devraient pas être les objectifs du réseau. C'est de cela qu'il faudrait maintenant qu'on parle, qu'on discute pendant les 10 minutes qui restent. Costel. Il y a un besoin de suivi sur ce que vient de dire Kinga. C'est un point très critique. Il faut qu'on soit réaliste. On connaît les attentes de la plupart d'entre vous vis-à-vis du réseau mairie. Pour moi, ce réseau n'est pas là pour redoubler ce qui existe déjà. C'est plutôt un canal dont nous avons tous besoin pour créer des liens entre ceux qui pêchent et ceux qui disposent des outils de pêche. Cela veut dire que les municipalités locales devraient entrer en contact avec les niveaux nationaux et européens parce qu'il y a un grand écart. Le collègue roumain nous demande plus d'argent, mais en même temps, on peut constater que seulement 8% du Fonds social européen a été dépensé entre 2007 et 2013. Et c'est dommage, c'est la réalité. Ce n'est pas la faute aux municipalités, bien entendu. Le plus souvent, c'est la faute des gouvernements centraux. Comment peut-on utiliser ce canal ? Eh bien, justement, pour créer ce lien et pour améliorer l'utilisation des fonds disponibles à vos pays, les fonds accessibles aux municipalités locales, parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il existe un filtre entre les deux bouts de la chaîne. C'est l'autorité de gestion nationale qui, bien entendu, essaie de faire de son mieux. Je pense que vous avez raison de dire que les maires sont très occupés, sont très chargés, c'est vrai, mais c'est eux qui sont les responsables des communes, c'est eux qui sont les leaders des gens au niveau local, c'est eux qui prennent les décisions pour ces gens. Quels sont les avantages de réseau? Il y a 3 avantages. Tout d'abord, avantage économique. Je voudrais vous persuader que l'inclusion des Roms apporte débouche sur des bénéfices économiques. Donc, si l'on assure un accès au développement économique, aux soins de santé, à l'enseignement pour toute la population, dont la population marginalisée, ceci apporte des bénéfices. Je ne suis pas là pour vous expliquer
comment on peut décrocher le meilleur financement. Deuxième avantage, c'est l'avantage ou le bénéfice social. Dans la plupart des pays, il y a une attitude négative vis-à-vis des Roms. Je vais vous citer un exemple. Dans mon pays, en Roumanie, plus de 70% de la société majoritaire ne voudrait pas avoir des Roms comme voisins. C'est une illustration de l'existence de cet écart social, de cet écart dans les attitudes. Et la dernière raison ou le dernier bénéfice, c'est le bénéfice politique. Vous êtes des décideurs, vous êtes des politiques, et il faut être conscient que si l'on agit pour l'inclusion des Roms, on peut obtenir des bénéfices politiques, mais il faut également être conscient de l'attitude de la société majoritaire. Lorsqu'on résout le problème, lorsqu'on traite le problème des Roms en construisant, par exemple, des routes, de l'infrastructure, on n'obtient pas des bénéfices pour la société majoritaire. Donc, il faut travailler des deux côtés. Donc, il faut, en tant que maire des communes, travailler aussi dans l'intérêt des sociétés majoritaires et persuader que c'est dans l'intérêt des sociétés majoritaires aussi que les enfants roms soient bien éduqués, soient bien formés et aient accès au marché du travail plutôt que rester au chômage. Il faut donc souligner et il faut reconnaître que vous, en tant que politique, en tant qu'élu, vous prenez les décisions et donc c'est vous qui disposez des outils pour transformer vos communautés en des communautés beaucoup plus inclusives que la société globalement. Lorsqu'on demande un financement aux donateurs, aux institutions européennes, il est toujours utile d'avoir une approche innovante, d'être tout près des enfants, des besoins des personnes concernées. Merci beaucoup, Costel. C'est toujours un plaisir de t'écouter, Costel. Tu parles des différents niveaux d'expérience et je pense que c'est très pertinent. Et je voudrais refléter ce que Ginka vient de dire en matière de logement social pour les Roms. Il y a un ami de la Commission européenne dans la salle, je ne le vois pas, mais il est dans la salle, qui a conçu un véhicule spécial et qui a maintenant besoin de pilotes pour ce véhicule, et cela en Bulgarie aussi. Ginka, ces pilotes avancent très doucement. Cet après-midi, dans les ateliers, ils seront peut-être présentés, mais il est clair que les fonds de l'Union européenne constituent une grande opportunité. Il serait très utile de bien identifier ce qui manque et bien identifier comment on pourrait vous aider à avoir un meilleur accès à ces fonds de l'Union européenne. Je vais demander à 3 personnes dans la salle, le monsieur, la dame et puis le monsieur derrière la dame dans la salle, de bien vouloir poser vos questions, et puis les questions après devront être posées dans les ateliers. Oui, bonjour. Je représente un bureau pour les Roms en Allemagne. Nous sommes une organisation, nous nous organisons nous-mêmes. C'est une organisation des Roms et moi je suis très
un peu énervée, je peux dire, parce que le problème est ici dans la salle même. Nous, Roms, nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des objets qui sont utilisés par les maires ou par des commissaires. Nous sommes des sujets, nous sommes des acteurs. Si nous ne sommes pas reconnus en tant que sujets, si on nous regarde seulement en tant que déficitaires, si on nous regarde seulement en tant que déficit de la société majoritaire, il n'y aura jamais une intégration des Roms. Là où il y a beaucoup d'argent, plein de gens viennent pour les recevoir. C'est une locution connue. Là où il y a beaucoup d'argent, plein de gens en viennent. Mais la question est, où est-ce que l'argent arrive? Arrive-t-il là où il le faut? Moi, je viens de voyager dans les pays des Balkans. Là-bas, 80% de l'argent n'arrive pas dans les communautés des Roms, mais il persiste chez les Blancs, chez les eurocrates, chez les communautés des Blancs. C'est la même chose pour la France, pour l'Allemagne et pour d'autres pays. Là-bas, 80% des fonds qui sont destinés pour les Roms restent dans les administrations des Blancs et 20%, seulement 20% qui arrivent chez les Roms. Si ces disparités ne changent pas, ou si il n'y aura jamais une intégration des Roms, et il y aura plutôt une guerre des Indiens, comme cela était le cas il y a 100 ans dans les États-Unis. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, je voudrais dire que je suis d'accord pour dire qu'il est très important de suivre l'argent. Et si jamais je vous conseille de retenir quelque chose comme message de cette conférence, ce serait qu'il ne faudrait pas traiter les Roms comme des objets, il faut les traiter comme des êtres humains. Nous travaillons tous sur la base de ce que vous venez de dire. Les Roms sont des sujets de la société, tout comme les autres. La parole est à vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Malheureusement, en fait, je partage la première partie de votre discours. En fait, j'ai le sentiment je me sens comme un objet, pas comme un sujet lorsqu'on parle d'intégration. Et en fait, ce réseau, le réseau que nous allons mettre sur pied, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que les maires puissent comprendre une chose qui est très importante, c'est-à-dire les Roms sont différents dans le sens qu'ils sont des êtres humains avec des visages, des gens qui ont... Et lorsqu'on dégage les plans d'inclusion des Roms au niveau local, eh bien ces Roms doivent être pris en examen, doivent être impliqués. Et par exemple, en ce qui concerne la politique de logement, eh bien, pas tous les Roms ont besoin d'une politique de logement. Pas tous les Roms ont besoin d'une politique d'éducation, parce qu'en fait, il y a des Roms qui peuvent aller à l'école, qui peuvent comprendre, mais les Roms qui ont déjà, donc il y a des Roms qui ont déjà un très bon niveau d'éducation, mais ce sont des Roms qui sont au chômage, qui n'ont pas un boulot. Et là, je voudrais vous donner un exemple. En fait, nous avons une municipalité qui a une population de Roms qui s'établit à 10%. Il y a des municipalités qui ont plus de 30% des Roms. Et lorsque on parle avec l'administration municipale, on pourra constater qu'il y a personne dans le bureau de l'administration. Et en même temps, il y a des Roms qui ont décroché un diplôme universitaire et qui n'ont pas un boulot, qui sont au chômage. Et donc, lorsqu'on met au point des politiques destinées aux Roms,
En fait, il faut prendre en considération deux choses. Tout d'abord, nous avons besoin de politiques différentes qui s'adressent à des membres différents de la communauté rome. Donc, on ne peut pas parler de Rome, point barre. Il faut dire... En fait, on ne peut pas dire tous les Roms qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas une éducation, un diplôme, et j'en passe. Et puis après, il y a un autre élément que je me permets de souligner, c'est-à-dire si l'on souhaite stimuler le développement régional et local, il faut quand même prendre en examen les Roms qui sont partie prenante de ces territoires. On peut pas rester dans un bureau de la municipalité et puis après, en même temps, on va demander des fonds pour le développement régional sans investir dans les Roms. Mais donc, il faut qu'il y ait un investissement au niveau local, mais il faut faire ça avec les Roms. Il faut établir une relation avec les Roms. Il faut donc investir sur les relations entre les Roms et avec les Roms. Je suis une Rome, et moi aussi, je veux être sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit des trois au sein de l'Union européenne. Par exemple, je voudrais bien m'installer à Bruxelles, par exemple. Je suis Rome. Je suis issue de la communauté rome. Donc, quel est le problème si je m'installe à Bruxelles? Et pourquoi est-ce que les migrants roms sont toujours considérés comme des envahisseurs? Il y a pas mal de Bulgares qui quittent le pays tous les jours. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais donner la parole au monsieur ici. Et puis après, nous allons redonner le micro aux membres de cette table ronde qui vont livrer le mot de la fin. En fait, je serai très succinct. Je m'appelle István Szedoradics et je représente Uska, qui est un petit village de la Hongrie. Je suis membre de la communauté des régions de l'Union européenne. Et donc, comité des régions. Il y avait une plénière à Bruxelles, mais j'ai envoyé un membre suppléant pour participer à cette conférence. Voilà, j'ai une question qui s'adresse notamment à Monsieur Balkos. En fait, il y a quelques années, nous avons développé un projet. Et nous avons eu le soutien du gouvernement hongrois pour ce projet qui s'adressait aux Roms. Donc, la question que je voudrais vous poser, monsieur, est la suivante. Est-ce que le réseau mairie peut entamer ces projets? Donc, peut entamer des projets qui pourraient être financés par le fonds destiné aux Roms, le fonds d'éducation des Roms directement, et de cette manière, on ne travaille pas avec le gouvernement, on travaille directement, ce qui pourrait accroître l'efficacité de notre boulot. Voilà, je pense, en fait, je pense qu'il s'agit d'un point très important et donc je voudrais donner la parole aux membres de la table ronde. Donc, je voudrais vous demander un mot de la fin. Et aussi, il faut donc évoquer, et donc je vous demande de dire un mot à propos du réseau. Voilà, je serai très bref parce qu'en fait, je voudrais laisser donner la parole à mes collègues. Tout d'abord, merci beaucoup de ces questions. La réponse courte est oui, parce qu'en fait, à la lumière de notre expérience, on a... Voilà, je n'aime pas tellement les bouquins, mais en fait, mais parfois, il y a des documents qui sont très importants pour améliorer le niveau de la connaissance. Je voudrais enchaîner sur une expérience qui peut être une réponse à votre question. En Serbie, nous travaillons avec
46 municipalités et avec plus de 300 parties prenantes, y compris des écoles, des ONG, etc. Donc, il s'agit d'une opération 4. Nous avons le financement du ministère de l'Éducation et de la Banque mondiale. Cela signifie que nous, en tant que fondation, nous souhaitons travailler directement avec les collectivités locales et nous souhaitons aborder les problèmes locaux parce qu'en fait, ça c'est la mission principale et ça c'est l'outil le plus important qui est donné à la fondation, c'est-à-dire mettre en exergue le problème qui existe au niveau local. Bien entendu, au niveau politique, il faut travailler avec les gouvernements locaux, mais et nous travaillons bien entendu avec les collectivités locales, avec les ONG. En Hongrie, il y a des projets locaux qui sont gérés directement par les écoles ou par les collectivités locales. Et l'on va de même pour la Bulgarie, la Roumanie et d'autres pays. Et je voudrais vous inviter à contacter, bien entendu, je vous invite à nous contacter parce qu'en fait, nous avons un bureau en Roumanie, par exemple, qui est un bureau qui est consacré aux fonds structurels, mais pour les autres, ceux de la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchéquie, etc. Et donc, dans la plupart des pays, nous travaillons dans la plupart de ces pays. Donc, vous pouvez travailler avec nous dans le cadre d'initiatives d'éducation parce qu'en fait, nous souhaitons partager nos responsabilités, nos financements pour atteindre des résultats probants et pour atteindre les buts visés concernant l'éducation de nos enfants. Voilà, aussi voudrais-je ajouter que votre appel, en fait, aura un suivi, si vous voulez. En fait, le financement direct européen pour ce type de questions, comme par exemple l'éducation des enfants de Rome. Puis après, il y a d'autres organisations. Eh bien, ça, c'est très important, notamment lorsqu'il y a des défis de taille qui doivent être abordés. Et donc, les fonds. Et donc, il faut acheminer les fonds européens vers ces questions sociales qu'on a mises sur le tapis. Donc, je pense qu'on va donner suite à votre appel, à votre demande. Donc, et j'espère que, et comme vous travaillez à Bruxelles, je pense que vous allez être très utile pour nous dans notre activité de lobbying. Christelle? Aussi, il y a une autre chose ajoutée. Donc, lorsqu'il s'agit de financement, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est-à-dire l'argent doit être alloué aux États membres et aux autorités locales et aux communautés roms. Et donc, les communautés roms doivent avoir, et les autorités locales doivent avoir un accès direct à ces fonds. Donc, et aussi, voudrais-je ajouter une autre chose. Donc, il est très important de travailler ensemble. Donc, pas seulement il faut travailler avec les autorités locales, les collectivités locales et aussi avec les communautés locales. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, la fondation Open Society peut être très importante pour nous tous. Et puis après, je pense que à juste titre, la dame a dit qu'elle veut s'installer à Bruxelles. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais en fait, la personne qui s'installe à Bruxelles doit être intégrée dans la société locale. Voilà, le dernier mot, le mot de la fin. Voilà, allez-y. En fait, on a dit qu'il faut qu'il y ait des fonds ciblés. Des fonds ciblés qui doivent être alloués au développement des communautés roms. Je pense qu'il y a une autre chose à ajouter. C'est-à-dire, il y a des fonds européens de développement régional. Et donc, à ce moment-là, on pourrait envisager les priorités dans les politiques des Roms, dans les politiques de l'inclusion des Roms. Là, il y a l'éducation, l'emploi, j'en passe. Mais l'approche qui nous permet d'atteindre des résultats tangibles
est axé sur l'intégration, donc l'approche doit être globale. Donc il faut faire en sorte que les villes d'Europe puissent s'approprier de ce type de développement qui est axé sur une approche globale. Ça, c'est très important pour permettre le succès de ces réseaux. Voilà. Très brièvement, s'il vous plaît, je pense. Donc, je voudrais enchaîner sur le titre de cette conférence, donc tirer profit des fonds européens. Donc, je pense que la première chose que la fondation, que le réseau mère pourrait faire, est bien celle d'expliquer pourquoi il y a tout un foisonnement de projets qui ont reçu de fonds européens. Très souvent, les fonds sont reçus, mais ne sont pas utilisés. Donc, très souvent, les fonds ne sont pas utilisés pour les Roms. Est-ce que c'est parce que les projets sont fort compliqués? Est-ce qu'il est compliqué de travailler avec les Roms? Est-ce que c'est parce que vous dites on va droit dans le mur et donc on affecte ces fonds pour atteindre d'autres buts? Je ne sais pas. Donc, je pense que la situation peut être différente dans les différents pays, mais je pense que la Fondation Mary devrait aider, appuyer les projets de bonne qualité afin que ce projet puisse être financé. Et donc, la plupart d'entre vous n'a pas présenté des projets parce que le parcours est très difficile. Et ceux qui ceux qui ont présenté des projets, peut-être qu'ils ont remporté, qu'ils ont atteint des résultats décevants. Merci. Nous avons donc deux tâches à accomplir pour ce qui concerne le réseau. Mairie, tout d'abord, demander des fonds directement à la Commission européenne et puis après mettre en exergue les raisons pour lesquelles les fonds n'aboutissent pas aux destinataires, donc à la communauté rome. Donc, vous êtes l'exemple le plus significatif et donc vous avez pas mal de bonnes pratiques à proposer et il y a Et par exemple, il y a la question de l'intégration à l'école. Ça peut être en Roumanie ou ça peut être dans d'autres pays. Donc, il y a des projets qui concernent l'éducation des enfants et donc des projets qui doivent lutter contre la ségrégation des enfants à l'école. Voilà, le dernier mot, le mot de la fin, c'est pour... Alors, s'agissant du réseau mairie, peut-être ce réseau pourrait diffuser les décisions de bonne qualité qui sont prises au niveau national. Par exemple, des décisions qui concernent le volet pratique et politique, des décisions qui visent l'intégration des Roms. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations dans ce domaine. Et puis après, il y a un autre élément que je me permets de mettre sur le tapis. En Bulgarie, et la Bulgarie est un tout petit pays, mais dans les régions de la Bulgarie, il y a des communautés de Roms différentes qui ont leurs besoins, leurs attentes. Et là, vous avez de bonnes pratiques que nous pouvons disséminer, y compris les informations qui portent sur des zones spécifiques, des communautés locales ou des collectivités locales et donc qui ont bien travaillé. Et puis après, j'ai une toute dernière proposition pour ce réseau. Bien entendu, il est très difficile, mais c'est une question très difficile. Mais ici, personne n'a évoqué le pouvoir des médias. Et là, il faut qu'il y ait un support, un soutien pour organiser des campagnes via les médias. Les médias, et notamment par rapport aux décisions qui doivent être prises dans ce domaine.
Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un support au niveau national et au niveau international de la part des médias dans le but d'atteindre des résultats tangibles. Et voilà, donc ce réseau peut être très utile pour organiser cette activité avec les médias. Et puis après, je voudrais bien répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si le fait, si la présence de 2-3 Roms dans le bureau des collectivités locales puisse être un exemple d'intégration. En fait, parce qu'en fait, à chaque fois, parce qu'il y a une autre question à aborder qui est la suivante, c'est-à-dire comment peut-on exploiter les capacités qui existent au niveau local, mais toutes les capacités. Et donc, c'est pas le problème des quotas, parce qu'en fait, s'il y a un Rome qui a un problème, alors lui, il doit forcément s'adresser au Rome, à l'employé Rome. Donc, c'est pas une question des quotas. Donc, il ne faut pas se dire, bon, il y a 3 employés Roms, donc ils peuvent résoudre nos problèmes. Non, c'est pas ça la question. Je pense que tous les employés de la collectivité locale, régionale et j'en passe doivent travailler pour prendre de bonnes décisions. Merci beaucoup, madame. Merci aussi, merci de la qualité de cette table ronde. Merci aussi de la qualité de ce débat. Et donc... Tout simplement, je voudrais ajouter au nom du fonds Making the Most for Rome Inclusion. Et je voudrais dire que nous allons travailler, nous allons nous impliquer dans le but d'assurer la complémentarité avec les autres réseaux qui existent aujourd'hui. Nous allons appuyer les réseaux existants et nous allons travailler la main dans la main avec ces réseaux. Je voudrais donc on va pas vous gêner en fait avec un foisonnement de requêtes, de demandes, de stratégies et j'en passe parce qu'en fait vous avez déjà pas mal de boulot chez vous et donc on va pas vous embêter avec nos demandes, nos requêtes, etc. Mais en fait j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les Roms qui doivent être des sujets et pas des objets. Et ça, c'est quelque chose de très important qui nous aide en fait dans la mise en place de ces stratégies et dans la mise en place d'un principe qui est tout simple. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à Violetta qui va nous donner quelques informations concernant le repas de midi. Merci beaucoup. Merci de la qualité de notre débat, de ce débat. Je pense que c'était un débat qui va avoir un suivi pendant l'après-midi. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer pendant l'après-midi. En fait, on a un peu de retard, mais on va essayer de rattraper le retard. Donc, nous aurons à 2 heures pile les ateliers. Et nous avons déjà... donc, je vous demande de bien faire attention aux langues des ateliers. Puis après, bien entendu, il y a des hôtesses qui peuvent vous aider pour vous repérer, en fait. Et donc